La relecture sur Tout Andorre, à fait, elle est incroyable parce que en fait, tu redécouvres des petits détails savoureux. La complexité aussi, parce que des fois, tu vois, c'est comme en fait, t'as des films, t'as même, je dirais, besoin de les revoir plusieurs fois, tu vois, c'est comme The Batman. The Batman. Il y a beaucoup de gens qui le disent, tu vois, t'as deux missions, c'est voilà, bon, comme tu dis, t'as les kikous dans les commentaires qui disent, Oui. ah non, j'ai pas aimé le film, Ouais. du coup, beaucoup d'Américains, C'est etc. peut-être de la merde. Il est chiant, c'est boring, machin, etc. Donc il y a des Américains, Ok, mais je super. sais qu'il y a aussi des Français. Et t'as des vraiment. gens qui viennent dans les commentaires et qui lui disent, t'as le attention span, du coup, t'as l'attention d'un enfant de 6 ans de 20 secondes. En gros, t'as pas l'attention. C'est ça. Parce qu'en fait, quand tu re-regardes le film, justement, c'est tellement complexe, parce que, Andorre, je vois ça pareil, parce que c'est très complexe au niveau de l'écriture, et en fait, tu revois et tu te dis, et c'est comme un film que t'as pas compris, et c'est là que tu vois la richesse du projet, et pour ça que c'est des projets que t'aimes beaucoup revoir, parce que des bons films comme, voilà, enfin, je prends l'exemple de Nolan, un peu Le Prestige, plein de films comme ça que t'as envie de revoir, Des petits revoir. détails qui sont Ou disséminés, Seven, c'est que plus tu vas revoir, plus tu vas comprendre, et voilà. Et ça prouve qu'un projet est bon, parce que Le mec a tout Ahsoka, pensé, tu regardes une fois, Tu dis, ok, c'était bon. mais en fait, t'as pas envie, parce que y a pas d'histoire, y a rien, y a pas de Non, richesse. rien. C'est pauvre, déjà une fois. Limite, non, mais Et le pire- limite, le ce qu'il pire- faudrait, c'est non, lui lui montrer juste un épisode. Faire un Non, mais, et filmer ses réactions pour voir que Non, sur tous les les- corps de les- métier, toi, tu l'épisode vas péter 1, un câble, attends. je t'assure. Attends, surtout, Jérémy, c'est pas ça le pire. Moi, l'épisode 1 de Ahsoka, parce que les gens qui disent Andorre, on s'endort, mais attends. Non, oui. L'épisode 1 de Ahsoka, je ne me suis jamais autant, surtout, parce qu'en plus, c'était mal fait, donc non seulement, Non, quand il y a tout Donc- qui est mal fait, mais c'est vrai qu'en donc, plus, non on seulement, s'emmerde. non seulement tu n'es pas impliqué, c'est lent, c'est mal fait, donc vraiment, c'était, je crois, le pire épisode de ma vie, parce qu'en plus, je crois qu'il dure 1 heure. C'était Ouais, vraiment, pas loin, c'est vrai. dans les 50 c'était minutes. vraiment le quand truc. même, Donc les gens, J'ai un truc à dire Tu vois, sur ça. qui vont Vous critiquer- savez que Filoni, et ça se ressent. Filoni a toujours été jaloux de Andorre malgré tout. Quand on avait encensé et parlé de Andorre, justement, le style qu'il y avait, qu'est-ce qu'il a dit Filoni là? Ah bah du coup Ahsoka se sera inspiré de Kurosawa, nanana. Qu'est-ce qu'il fait là Filoni dans Ahsoka saison 2? Il va tourner à Pinewood comme Andorre. Oui, Il y a que Andorre qui fait ça. en direction réelle, ouais. Et là, en fait, tu sentais dans le montage du premier épisode, vu que c'était après Andorre, tu sentais que ça avait été étiré au montage par Filoni. Mais mec, Artificiellement. c'est pas parce que ça prend son temps et il y a rien que tu vas te mettre au niveau artistique de Andorre. C'est de la merde ce que tu fais. Non mais ça, c'est pour ça que c'est qui Mais me fait, surtout, qui me fait rire. voilà, c'est que putain, vous êtes emmerdé devant Andorre alors que il y a tout, il y a rien qui. On en tu reparle t'emmerdes encore, même pas. c'est que, encore s'il avait plein de projets à son actif, tu vois, je me dirais, bon. Oui. Mais en là, plus, oui. on parle de quelqu'un qui est, on va le redire, c'est un débutant en live action, le mec, Bien c'est sûr. un débutant. C'est un débutant. Alors, il se vend comme, en tant que gourou de Star Ah Wars, bah, c'est déjà. ça de toute façon. Déjà, ça me Et fait hérisser les cheveux sur la ses tête. fans sont dangereux Voilà. parce que là les c'est gens très le sectaire. défendent c'est très sectaire et les là c'est gens le pour ça qu'on défendent va aller corps et dans le âme. mur Et avec Star pourquoi? Wars. Parce qu'en fait, On ils sont n'avancera pas. vraiment biaisés, parce qu'en fait, ils ont grandi avec ces séries. Je veux dire, moi-même, j'ai grandi avec les deux Clone Wars. J'ai grandi Ouais. avec le Clone Wars de Tartakovsky de 2003, et j'ai grandi avec le Clone Wars de Filoni de 2008. En tant qu'enfant, t'apprécies, parce que t'as Oui. les jouets, t'as les machins, t'as les scènes d'action, t'as les jeux vidéo. En tant qu'enfant, jeune adolescent, tu apprécies, mais maintenant, aujourd'hui, en tant qu'adulte, son Clone Wars, je peux pas. En fait, il est resté bloqué Par sur. contre, tu sur- vois, Moi ça va, j'avoue que pourtant vous savez que je suis très difficile, mais j'avoue que j'arrive quand même à piocher. Il y a certaines. Alors Parce attention, que, pas ouais, tout, parce parce qu'il y a que les beaucoup de épisodes fillers. qui devaient t'embêter justement en tant qu'enfant sur la politique, Mais- ça mais devient tu- un peu plus Mais pertinent tu peut-être en sais tant que, qu'adulte, tu et vois. vous savez, bah, je pense que tu sais, les meilleurs épisodes, je parle en scénario, Attention, aussi bien dans Rebels, attention à ce que tu veux non mais dire. aussi bien dans Rebels que dans The Clone Wars, ne sont pas du tout écrits par Ah Filoni. bah oui. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que, Mais même- oui, mais on retient un peu trop Filoni, parfois même, Exactement, quand tu vois. quand on souligne les qualités de The Clone Wars Ouais. qu'il peut y avoir, Oui, je vous me oubliez souviens, les autres ouais. scénaristes, c'est chiant, c'est Exactement. con. Tu vois, un énorme exemple. L'exemple le plus flagrant. Je suis là, par contre, vraiment, mon arc préféré, l'arc final de la saison 7, il m'a rendu fou quand il est Bon, sorti. non, mais il a rendu fou tout Et le même monde. encore aujourd'hui, Parce que mais au cas où, il faudra que tu le notes parce que Mais c'est en attends, fait, attends. ça se passe en parallèle de l'épisode 3, la revanche des Sith. c'est par ça. Ok, Mais d'accord. attends, mais par contre, un truc qu'il ne faut pas oublier, cet arc-là, c'est un bouquin à la base. C'est le roman Le Siège de Mandalore, qui a été écrit bien avant sa réalisation. C'est Ça, le- je savais pas. Mais donc c'est quoi? C'est un truc légende. c'est le roman Ahsoka. Non, qui était canon à la base. Ah, parce mais- que la mais- série n'avait Ah, pas mais été pourtant, finie. oui, mais Tu sais pourtant. que le noir s'arrêtait en Oui, 2013. je sais, mais il a redcon pourtant, ça. Oui, C'est justement. pas de K. Johnson, c'est qui a écrit. Je sais Oui, plus. mais apparemment, Il il faut a reprendre, redcon, voilà. il a redcon certains trucs de son Le- roman d'ailleurs. mais- C'est aussi mais encore un le autre siège, voilà, redcon. le siège de Mandalore. Donc en fait, tu dis quand même que le gars, l'idée de base, tous les persos, parce que les gens, en fait, j'ai l'impression qu'ils lui donnent tout, trône, etc. Mais tu te dis non, mais attends, les gars, le siège de Mandalore, il vient de quelqu'un d'autre. Tout ce qui est bon, ça vient pas de lui, en fait. Il le prend et il le refait à sa sauce. Putain, ça me fait chier Et d'être- c'est moins bien. ça me fait chier d'être l'avocat du diable, mais il me semble que par contre, l'auteur, elle,
elle a écrit en fonction de ce que Filoni, par contre, lui a pitché apparemment. Est-ce que Ah c'est ouais un peu vraiment de Filoni? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Tu me diras, Vu voilà, que, attention, le traitement... lui, Filoni, il crache sur des... Non, il respecte aucun roman, et par contre, ce fils de pute, ah bah oui, vu qu'il y a un roman Ahsoka sur ton perso, connard, ah là, par contre, tu vas t'intéresser, tu vas donner tes directives de petit enculé. Putain, lui, c'est... Non, mais c'est inadmissible, ce mec-là. Donc, attention, je dis peut-être une bêtise. Je suis pas sûr voilà, de moi, mais je préfère encore. Dans le doute, admettons qu'il ait pris le truc là, on sait ce qu'il fait avec le reste. Je veux bien au pire lui accorder le crédit pour ça, mais voilà, bon. Si là... C'est marrant, je fais une coupe, mais c'est marrant pour toi qui est pas fan de Star Wars, c'est d'écouter un peu les... voilà, c'est Filoni, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est? Je sais pas comment dire ça, tu vois, c'est un peu... Non, mais je comprenais un peu déjà, mais... Ça, tu vois, c'est Kathleen Kennedy, parce qu'on va un peu, voilà, je trouve que c'est un peu une erreur de dire que Star Wars peut pas être adapté alors qu'il y a plein de comics, il y a plein de romans. Et donc, elle a dit ça, je sais. Ça devrait être fait. Elle avait dit en interview, justement, il y avait un article à ce sujet, et beaucoup de youtubeurs, justement, assez intelligents pour réagir par rapport à ça. Star Wars avait réagi par rapport à ça, disons, Kathleen Kennedy, oui mais vous comprenez, Star Wars c'est difficile parce qu'il faut qu'on écrive à partir de rien, parce que on n'a pas de contenu comic book et roman comme DC et Marvel, du coup alors on que ne peut justement pas... c'est canon, c'est eux qui l'ont lancé. Du coup on ne peut pas faire d'adaptation, non, l'univers étendu a littéralement alimenté tout le canon depuis la même existence, c'est vrai. En fait. Et justement, je le disais, c'est que Andor, ça pouvait même être une série globale sur la rébellion, et ça pouvait même être un peu comme les bouquins Rébellion, parce que plein de personnages intéressants. Beaucoup disent que c'est comme un roman des Legends. C'est ça. Il y a une série, exactement. Il y a une série, en fait, qui s'appelle Rébellion, qui suit justement un personnage, un jeune lieutenant impérial, qui est un ami d'enfance de Luke Skywalker, et ça reprend un peu les codes, parce qu'en fait, tu vois, les personnages comme Dedra et comme Cyril, alors surtout Dedra, elle est horrible, elle est affreuse, c'est une militaire, tu la développes. Mais il y a quelque chose. Tu la développes, c'est moins manichéen malgré tout. En tant que spectateur, bien sûr. T'es quand même attaché à elle, t'es quand même attaché à son personnage. L'enfance malgré tout. T'es quand même attaché à son personnage et tu l'apprécies. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient le personnage d'Edra, même si sur le papier elle est. Mais moi j'ai toujours dit c'était mon personnage préféré de la saison 1. Et là encore une fois, c'est là que tu vois que les gens n'ont pas compris. Ça, je vais rebondir et je vais tacler certains fans qui me cassent les couilles beaucoup. Dans le trailer, il y a ce fameux plan là. Beaucoup attendaient Vador étranglement de force. C'est là que vraiment on est entouré de fans. Mais qu'est-ce qu'il foutrait là direct? Bien sûr, tu dis que dans Rogue One, déjà, tu comprends que même Krennic, c'est chaud pour le voir. Même Krennic a déjà du mal à avoir. Donc une mort, en plus une pauvre de 3 grades, avec le 3 carreaux du BSI, qu'est-ce que Vador viendrait foutre D'ailleurs, ici? C'est une erreur de traduction parce que je crois que j'ai regardé un bout de VO et un bout de VF. Elle est capitaine dans la saison 1, c'est ça? Non, normalement c'est... Et elle est superviseur dans la saison 2. Non, superviseur aussi dans la 1. Ah ouais? Oui. Parce qu'il a... Il y a dû avoir une erreur d'appellation parce que sur certains produits ou quoi, ils l'ont appelé Capitaine des Dramiro, je pense. Donc ils ont dû faire une erreur par rapport à ça. Parce que normalement c'est superviseur. Et du coup, je reviens à Dedra. Ils font beaucoup d'erreurs par rapport à ça. C'était intéressant parce que dès le début, c'est tout con. On te dit pas, mais il y a un plan. Dans la saison 1, où elle se tient le code. Le code, c'est forcément la symbolique de l'Empire qui est pareil aussi là, c'est logique. Et pas que ça. Il y a un plan avec son jeune assistant, c'est aussi excellent. Elle prend des cachets. Tu te doutes, c'est sûrement des anxiolytiques. Et la preuve. Elle étouffe, quoi. Alors, elle est en stress. Là, exactement. Et là, du coup, c'est logique. Et ça a toujours été. Et c'est excellent avec Cyril, du coup. Elle qui a toujours été au-dessus de lui. Là, c'est l'inverse. Putain, on se rend compte qu'il y a des passifs fortes. L'écriture non manichéenne, encore une fois, c'est pas que là. Ouais, exactement. C'est failles, en fait, et c'est pour ça que le perso, je l'apprécie aussi autant. Même sur Narkina, à la fin, elle fait pitié malgré tout. Quand elle s'effondre là, putain. Même si c'est une pute, elle m'a, non mais, là, je dis ça par rapport à l'épisode de Luten. Dans ma réaction, j'ai toujours encensé les draps, même si attention, j'adore la détester parce que Denise Goff, c'est aussi grâce à l'écriture, mais grâce à elle. Et du coup, c'est vrai que c'est la première fois où j'ai traité de pute alors que j'adorais face à Luten, forcément. Dans la galerie, là, je me dis putain, cette pute que ah oui, là, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vois. Mais c'est excellent d'adorer détester un perso, de switcher parfois. C'est ça, c'est là que tu vois que l'écriture est fantastique parce qu'en même temps, on te montre une pseudo vie de couple, scène de famille, donc qui était d'ailleurs très intéressant. On te fait sympathiser pour le personnage avec sa vie personnelle, donc ça t'implique encore plus.